J'aimerais juste que tu prennes un temps pour t'installer confortablement. Veiller à ton bien-être. T'offrir un cadeau. Le cadeau de prendre soin de toi. Pas la peine de répondre aux aides de Pierre, Paul ou Jacques. Tu n'as personne d'autre à t'écouter ou à t'occuper si ce n'est de toi-même. Pas besoin de répondre à un texto ou un message ou au GSM. Juste t'offrir ce moment pour toi, pour prendre soin de toi. Et simplement écouter ma voix. Je vais te raconter quelques petites histoires. Et peut-être vas-tu retomber en enfance, comme quand tu étais allé au cirque, si tu as eu l'occasion d'y aller. Ça me rappelle l'histoire de cette petite fille qui était allée au cirque avec ses parents, qui prenait beaucoup de plaisir à visiter le cirque, à voir les différents animaux. Elle adorait les animaux. Et c'était une fille très très curieuse et intelligente. Et elle s'interrogea parce qu'elle était surprise en voyant cet éléphant. Cet éléphant qui était si gigantesque, si grand, si fort et puissant, qui avait une énorme chaîne à la patte qui le retenait pour l'empêcher de s'en aller. Vraiment une très 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 grosse chaîne, une gigantesque chaîne qui retenait la patte de l'éléphant et qui était accrochée à un minuscule piquet. Un tout petit piquet planté dans la terre. La petite fille se dit, mais ça n'a aucun sens. Une gigantesque chaîne retenue par un minuscule piquet que moi-même je pourrais aisément retirer. La petite fille chercha après un éleveur. Mais le premier jour, elle ne le trouva pas. Très très curieuse et avide de savoir, mais pourquoi, comment cela se peut-il? Elle retourna le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. Et là, elle trouvit l'éleveur et lui demanda « Excusez-moi, monsieur, je suis très curieuse de savoir comment c'est possible. L'éléphant est retenu par une gigantesque chaîne autour de sa patte, lui qui est si énorme et si fort, mais cette gigantesque chaîne est retenue par un minuscule piquet. Il avancerait en arrachant le piquet sans même s'en rendre compte. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Comment c'est possible? » Et l'éleveur lui expliqua. « Eh bien, ma petite fille, lorsque l'éléphant est tout jeune, tout petit, on l'habitue à être retenu par une chaîne autour de sa patte et un petit piquet. Et comme l'éléphant est tout petit et tout jeune, il n'a pas beaucoup de force. Et il essaye, et il essaye, et il essaye de partir avec le piquet accroché à sa chaîne et à sa patte. Mais comme il n'est pas très fort, il n'arrive pas. Et il essaye très très souvent étant petit, mais il n'arrive jamais. Et un jour, il est fatigué d'essayer de partir et a retenu que la chaîne, elle est beaucoup plus forte que lui, qu'il est accroché et qu'il ne sait pas s'en aller et s'avancer. Mais l'éléphant grandit. Mais au bout d'un moment, il abandonne, il arrête d'essayer parce qu'il sait que ça n'ira pas. Et il ne pense même plus à vérifier s'il n'arrive toujours pas ou s'il peut y arriver. Et en grandissant, il devient gigantesque, extrêmement fort. Mais il ne pense plus à essayer. Alors, il n'y arrive pas. Est-ce que toi, tu as appris certaines choses étant petite que tu n'essayes plus de vérifier? Parce que tu as appris par expérience que tu n'y arriverais pas. L'éléphant adulte, c'est vrai, et est extrêmement puissant. Si on voulait l'empêcher
Et s'il voulait vraiment essayer, on pourrait essayer comme on souhaiterait. Mettre un piquet dans du béton armé. Même le béton armé ne suffirait pas pour l'empêcher d'avancer. À force d'essayer, il croit que ça ne vaut plus la peine de tenter. Alors que c'est vrai, même le béton armé ne suffirait pas. Mais comme il a appris, il n'essaye plus parce qu'il pense que c'est inutile, il ne vérifie pas. Et toi, as-tu bien vérifié? Vérifies-tu régulièrement que tu ne sais toujours pas faire ce que tu ne pensais ne pas savoir faire? Peut-être maintenant si tu le fais, mais tu ne vérifies pas, tu n'y penses plus. C'est pourquoi il faut régulièrement tester ce que l'on croit vérité ou ce que l'on croit éternel, car les choses bougent et changent en permanence. Remets-toi en question, mon enfant, et tu verras. Tu sais faire beaucoup plus de choses que tu ne savais faire à l'époque. Tu sais faire beaucoup plus de choses maintenant. La vie bouge et change en permanence. Il y a tant de possibilités, de choses que l'on ne remet pas en question alors, qu'on ne remarque pas que l'on évolue, qu'on grandit, qu'on devient plus fort et intelligent. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de possibilités que l'on n'envisage pas. Ça me fait penser à cette petite histoire de ce petit garçon qui avait extrêmement peur des mouches. Et oui, il avait tellement peur des mouches qu'il avait toujours sa pétoire avec lui, qu'il utilisait pour tirer sur les mouches. Et oui, c'est assez particulier. Et très très dangereux alors. Un jour, son père s'inquiéta tellement qu'il contacta le sorcier du village. Le sorcier du village était très très vieux et extrêmement sage. Il avait énormément de sagesse et dès qu'il y avait un souci dans le village, c'était lui qu'on allait consulter. Et donc le papa consulta ce sorcier, qui promit de venir. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je viendrai dans une semaine, tel jour, à telle heure précise. Et le sorcier vint à la maison de cette famille, très inquiète pour le petit garçon terrorisé par ces mouches. Mais il vint avec un sac, un énorme sac qui traînait derrière lui, vraiment très très lourd. Et dans ce sac, le sorcier dit « J'ai mis tout ce dont tu auras besoin pour te soigner, mon enfant. Viens voir. » Et il ouvrit le sac. Et le sac était rempli de tapettes à mouches. Il y en avait de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, de toutes formes, toutes les tapettes qui existent. Il avait vraiment pris le temps de toutes les chercher, toutes différentes. Et le sorcier dit au petit garçon, « Écoute mon enfant, tu vas m'essayer toutes les tapettes. Chacune. Chaque fois, tu en prendras une différente et tu la mettras sur le côté. Tu feras un tas. Cette tapette-là marche bien, cette tapette-là ne marche pas. Mais tu vas toutes me les essayer. Vraiment toutes. Certaines iront, certaines n'iront pas. Mais tu vas toutes les essayer au moins une fois par semaine. Par contre, tu vas tirer en l'air avec ta pétoire pour s'assurer qu'elle fonctionne toujours bien et que tu peux l'utiliser en cas de besoin. Mais ou sinon, tu vas me tester toutes les tapettes et ensuite tu reviendras pour me dire celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Intéressant, n'est-il pas? Il faut toujours tester toutes les possibilités. Et le petit garçon, à votre avis, que va-t-il faire à présent? Eh oui, il y a différents points de vue que l'on peut aborder, que l'on peut voir, remarquer, utiliser. Et la sagesse vient souvent des personnes plus âgées qui ont beaucoup plus d'expérience. Cela me rappelle encore cette histoire de ce vieil Indien. C'était un vieil Indien qui vivait là-haut sur la colline. Un porteur d'eau en Inde. Et tu sais, en Inde, ils n'ont pas beaucoup les moyens. Ils vivent dans des toutes petites cabanes.
Et bien souvent, ils n'ont pas l'eau courante et ce vieil Indien devait aller chercher tous les matins, tous les jours au matin très 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 tôt, de l'eau en bas de la colline dans la rivière. Et il utilise 2 cruches pour ce faire. Une très belle cruche et une cruche qui malheureusement est fissurée. Et tous les matins, très tôt, vers 3-4 heures du matin, il descend la colline, tout en bas, et il va remplir ses cruches avec l'eau très très claire de la rivière. Cette eau lui sert pour toute la journée, pour lui cuisiner, pour lui se laver, pour lui boire, pour lui cultiver. Il l'utilise vraiment énormément, il en a vraiment beaucoup besoin. Mais c'est vrai, comme il est âgé, il doit descendre jusqu'en bas et se fatiguer en portant les 2 cruches et ensuite les remontant sur le haut de la colline. Mais il prend toujours plaisir à se promener. Et donc, tous les jours, il fait son petit trajet. Mais la cruche qui est fêlée est vraiment très triste et un jour, elle l'interpelle au matin. « Écoute, pourquoi te fatigues-tu à me porter ? À peine es-tu arrivé à mi-chemin, j'ai déjà perdu la moitié de mon contenu. Tu me portes alors que je suis si lourde. Pour me perdre toute l'eau que j'ai à l'intérieur en montant et en te fatiguant. Surtout qu'il fait tout de même chaud. Tu devrais me laisser là, je n'ai pas une grande valeur et tu te fatigues pour rien par ma faute. Tu devrais penser à te reposer et prendre soin de toi. Je ne suis qu'une amphore, une cruche fêlée qui perd son contenu. Je n'ai aucune valeur et tu te fatigues avec moi, tu devrais me jeter. » Mais le vieil Indien n'écouta pas. « Non, écoute, je vais t'inviter demain lors du trajet à bien regarder aux côtés de toi tout le long du trajet lorsque je descends et lorsque je remonte. Et lorsque je serai arrivé à la maison, tu me diras ce que tu auras pu observer sur ton trajet. » La cruche accepta. Et le lendemain matin, notre vieil Indien prit à nouveau ses 2 cruches et descendit tout en bas de la colline, les remplit d'eau et les remonta. Et notre ami la cruche observa bien ce qui se passait à gauche et à droite et remarqua à nouveau qu'elle se vidait de tout son contenu lorsque le vieil Indien remontait. Le vieil Indien demanda à la cruche fêlée : « Alors, qu'as-tu observé lorsque je suis descendu ? » « J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cailloux, de terre par terre, mais il n'y avait pas grand-chose. » Le vieil Indien lui dit : « Oui, c'est vrai. Et lorsque tu es remonté, qu'as-tu observé ? » ?»« Ah, il y avait des fleurs, du riz, des arbrisseaux, des arbustes, des petits arbres fruitiers. C'était beaucoup plus beau. » Et le vieil Indien répondit à la cruche : « Tu vois, ma grande, je sais que tu es fêlée, et tu me fais gagner un temps inestimable. Comme je savais que tu perdais le contenu de l'eau, j'ai pris le temps de semer tout le long du trajet du retour. Comme ça, en remontant, tu déverses ton eau sur ces graines que j'ai semées. Tu nourris, tu abreuves le riz que je mange, les fruits que je mange, les légumes que je mange. Et tu me donnes de magnifiques fleurs, car je sais que tu es fêlée. Et je n'ai plus besoin de passer mon temps à redescendre tout le long du trajet pour arroser, car tu le fais par toi-même lorsque je monte. Vois-tu, ma chère cruche fêlée, pourquoi je te garde et pourquoi je t'en tiens à toi ? Tu me fais gagner un temps inestimable, et je t'en remercie vraiment. » La cruche eut le cœur léger, elle qui se croyait inutile et causant des problèmes, en réalité résolvait beaucoup de problèmes et fit gagner beaucoup de temps au vieil Indien. Plus jamais elle ne tenta de se plaindre ou de vouloir que l'on la jette, car elle réalisa qu'elle avait beaucoup de valeur et qu'elle faisait gagner un temps inestimable à son ami le vieil Indien.
Vois-tu comme on peut être surpris, positivement surpris alors que l'on ne réalise même pas certaines choses. Et j'espère qu'avec ces petites histoires que je t'ai racontées, tu es plus relaxé et moins tendu. Et alors que tu es plus relaxé et moins tendu, chaque jour, tu vas donc demeurer plus relaxé et moins tendu. Quand tu seras en présence d'autres personnes, qu'il y en ait peu ou beaucoup, qu'ils soient amis ou étrangers, tu es capable de les rencontrer sur un pied d'égalité et tu vas te sentir bien plus à l'aise en leur présence, sans le moindre sentiment d'infériorité, sans te sentir gêné, sans ressentir ni embarras ni confusion, sans ressentir que tu te fais remarquer d'une manière ou d'une autre. Tu vas être si profondément intéressé, si profondément absorbé par ce que tu dis, que tu vas te concentrer uniquement sur tes paroles à l'exclusion de toute autre chose. Et c'est pourquoi tu vas demeurer parfaitement relaxé, parfaitement calme et plein d'assurance. Tu vas être bien moins conscient de toi-même et de tes propres sensations. Tu vas par conséquent être à même de parler tout à fait libre et naturellement, sans être ennuyé le moins du monde par la présence des autres autour de toi ou de ton auditoire. Tu devrais commencer à penser à toi-même. Tu ramèneras bientôt ton attention sur la conversation. Et ne ressentiras pas la moindre gêne, ni le moindre malaise. Tu augmenteras de plus en plus ta confiance en toi. Et au moment où tu te lèveras, par exemple, pour parler, toute nervosité disparaîtra complètement et tu te sentiras complètement relaxé, complètement à l'aise et complètement relaxé, complètement à l'aise et complètement en confiance. Tu vas être si profondément intéressé par ce que tu as à dire que la présence de personne ou d'un auditoire ne te tracassera pas le moins du monde. Tu auras le cœur léger à l'idée de partager ce que tu as à dire. Et tu ne te sentiras pas hésitant, ni troublé. Tu n'auras pas l'impression de détonner de quelque manière que ce soit. Ton esprit va être si complètement occupé par ce que tu as à dire que tu ne vas pas t'inquiéter de toutes les manières de le dire. Tu ne vas plus te sentir nerveux, gêné, ni embarrassé. Et tout au long, tu demeureras parfaitement calme, parfaitement confiant, plein d'assurance. Et ce sentiment de calme, de paix, de sécurité, tu le ressentiras toujours à l'aise, chaque jour de plus en plus à l'aise, chaque jour de plus en plus confiant, chaque jour, sans rien d'autre avoir à faire si ce n'est laisser faire. Et ce à tout point de vue, que tu sois seul, accompagné ou en groupe, que tu t'exprimes ou que tu ne t'exprimes pas, que ce soit simplement pour te poser, reposer ou pour agir, à tous les niveaux dans ta vie. Chaque jour, tu te sentiras de plus en plus à l'aise et de plus en plus confiant. Si simplement qu'en respirant, ça sera une seconde nature, ta paix et ta force intérieure s'accroîtront chaque jour. Et maintenant, je vais compter de 1 à 10 pour t'aider à revenir au niveau de conscience extérieure.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les yeux ouverts.